Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans notre émission ce matin, on reçoit monsieur le docteur Gérard Borobo. Il est avec nous dans le Da Fresh Morning et monsieur Jed Eyaga. On va continuer sur la promotion du campus Collège de Paris Supérieur Gabon qui ouvre ses portes en octobre 2023. Docteur Borobo, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, parlez-nous un peu rapidement avant de retrouver M. Yaga de l'Université française Collège de Paris Supérieur. D'accord, très bien. Merci encore de nous recevoir ici. Tout d'abord, moi je suis donc le docteur Gérard Borobo. Je suis professeur de finance à Collège de Paris, campus La Défense en France. D'accord. Et aujourd'hui, directeur du campus Collège de Paris Supérieur Gabon. Ah, donc vous connaissez bien, à Libreville. Vous connaissez bien le Collège de Paris? Oui, c'est bien quoi sûr. Le concept? Pourquoi ça s'appelle Collège de Paris? En réalité, parce que c'est un groupe d'écoles, de plusieurs écoles de commerce. Donc un collège, en réalité, d'écoles supérieures françaises. Je connais bien parce que moi-même, je suis issu de cette école-là. J'ai fait mon master. J'ai fait mon master à Paris La Défense. Avant de faire ma thèse à l'étranger, mais en tout cas je suis un produit du Collège de Paris Supérieur et donc je pense être bien placé pour en parler avec vous aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes un collège d'établissement. C'est ça. Et vous avez décidé donc de vous installer au Gabon. C'est ça, exactement. En fait, un collège, mais c'est plusieurs marques en fait, parce qu'on est dans l'informatique, on est dans le digital, on est dans la finance. En fait, on est placé sur des métiers d'avenir aussi. Donc, qu'est-ce que vous entendez par métier d'avenir? Les métiers d'avenir. Les métiers d'avenir aujourd'hui sont liés principalement à la sécurité de l'information. Donc, on a une formation en big data, intelligence artificielle. D'accord. Aujourd'hui, comment protéger la donnée? D'accord, c'est la question qui nous concerne tous. D'accord, donc comment faire face à ces hackers? On est aussi dans le marketing digital. Comment est-ce qu'on peut se promouvoir? Comment est-ce qu'on peut parler de notre marque? Je pense que c'est quelque chose qui nous concerne aussi tous. Donc, on parle de métiers d'avenir. Est-ce que vous avez étudié le terrain ici au Gabon pour savoir quelles sont les filières qui seront vraiment importantes pour l'avenir de notre pays? Oui, je pense qu'il y a une étude. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment un marché, il y a un observatoire de l'emploi au Gabon, je ne sais pas s'il y en a, qui peut dire que bon, dans 10 ans, voici telle quantité de formation qu'on aura besoin, dans 5 ans, dans 20 ans. La réalité, c'est qu'au Gabon, la plupart des formations sont très théoriques. On est plutôt sur l'économie, en école de commerce, on commence à s'axer à banque-finance, d'accord, mais ça reste encore très théorique. Les gens font gestion comptabilité. Gestion comptabilité, exactement. Ressources humaines. Sécurité, qualité, QHSE. C'est ça reste assez théorique. C'est les grandes stars de la formation. Ça, c'est les grandes stars de la formation gabonaise. Non, effectivement, vous avez totalement raison. Nous, on se démarque complètement parce qu'on arrive sur un marché qui est très méconnu des Gabonais. Et pourtant, par exemple, à Urban FM aujourd'hui, vous avez des données. Vous gérez de la donnée. Comment vous les protégez? On ne met pas ça sur Internet. Vous ne mettez pas ça sur Internet, mais je veux dire, il y a toujours des hackers, c'est toujours possible de hacker ces données-là. Si vous voulez, par exemple, nous, on pourrait mettre à vos dispositions des stagiaires du Collège de Paris pour pouvoir protéger vos données, par exemple. Les stagiaires qui seront étudiants en master intelligence artificielle et big data. D'accord, ok. Et donc, c'est ce genre de formation que vous venez présenter aux futurs étudiants de votre établissement? C'est exactement ça, oui. Il y a combien de formations par filière? En réalité, en cycle licence, il y en a 4 et master aussi 4, principalement banque, finance, digital, toujours axé sur le digital parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui digitalisé. Ce serait complètement aberrant de ne pas inclure le digital dans nos formations. On est sur du marketing digital, on est sur de l'IT principalement. Intelligence artificielle. Alors, l'IT déjà informatique, parce qu'effectivement, pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut avoir déjà de bonnes bases en informatique. Et l'intelligence artificielle et big data. Donc, la big data, c'est simplement des données. Comment est-ce qu'on gère la donnée? Comment est-ce qu'on la protège? Comment est-ce qu'on l'optimise? D'accord, ce sont ces questions auxquelles nous répondons. D'accord. Comment faire pour entrer dans votre université? Jed, je vais peut-être laisser... Jed, bonjour. Merci encore. Je suis Jed Eyaga, responsable développement du Collège de Paris Gabon. Et la question elle est récurrente en fait. Comment faire pour intégrer le Collège de Paris Supérieur? Il faut juste... Pour rappeler que c'est votre première ouverture en octobre 2023. Exactement. On ne vous connaît pas assez dans le milieu de l'éducation. Exactement. Donc on ne connaît pas assez au niveau du Gabon, mais je crois qu'on est connu à l'international. Et c'est une première. Il faut vraiment le souligner. C'est une première qu'une université étrangère, française, européenne, s'installe au Gabon. Et ce n'est pas des universités où on parle de partenariat, ce sont des universités, c'est une université vraiment délocalisée. D'accord. Voilà. Donc pour adhérer, peut-être pas adhérer, mais pour entrer au Collège de Paris Supérieur, il suffit d'avoir le bac. Il faut avoir le bac, il faut monter un dossier
principalement des demi-cartes photo, un CV, des actes de naissance légalisés, les derniers diplômes obtenus. Et on s'acquitte de frais d'étude de dossier et des frais d'inscription. Donc il n'y a pas de concours, comme beaucoup le demandent souvent. Il n'y a pas de concours en fait. D'accord. C'est Professeur juste Borobo, ce n'est pas votre première expérience en Afrique. Vous êtes déjà en Tunisie, Exactement. vous êtes au Mali, à Bamako, Exactement. et maintenant là, un an au Cameroun aussi, à Douala, et là maintenant vous venez au Gabon. En réalité, nous sommes un peu partout. On a des campus partout. C'est important de le dire, effectivement, comme disait Jed, nous ne sommes pas en partenariat. D'accord. C'est une ouverture de campus à Libreville. Il y a déjà un campus à Douala, Yaoundé, il y a un campus au Togo. D'accord. Donc nous, on offre effectivement aujourd'hui la possibilité aux locaux gabonais, d'accord, d'accéder à une formation française de qualité, des diplômes français, je le précise. Mais il y a beaucoup Ouais. d'établissements. Quelle est votre spécificité dans ces formations? Il y a beaucoup d'établissements qui offrent ces formations déjà sur place. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'établissements qui offrent la formation en Big Data, intelligence artificielle, Oui, par il y, exemple? il y en a ici à Libreville. On a une université américaine ici. Là. Oui, ah ouais? Oui. D'accord, Faut ok. pas blaguer, c'est le Gabon. Très bien. Non, mais c'est vrai que nous, on se démarque pas mal. D'abord par notre expertise, notre approche française, notre pédagogie française. Et la réalité, c'est qu'on fait face, par exemple, aujourd'hui, à beaucoup d'étudiants qui veulent aller à l'étranger, mais qui sont bloqués pour plusieurs raisons. Problème de visa. Problème, on a vu sur la toile récemment d'arnaque, beaucoup d'arnaques là-dessus. D'accord. Nous, effectivement, on vient à vous. D'accord, on vous propose ces formations qui sont similaires, d'accord, parce que l'enseignement, le programme et les enseignants sont les mêmes, d'accord, et donc vous pouvez avoir accès à cette formation. Est-ce que tous les professeurs sont forcément passés par le Collège de Paris supérieur? Non, en réalité non. Nous, Vous ce qui est êtes intéressant, pas- c'est vous l'expertise êtes passé de ces par là-bas. professeurs-là. Alors oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle en réalité je suis là. Beaucoup de stages. Beaucoup de stages. Vous avez fait beaucoup de stages étant à l'école. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un programme en L'établissement France qu'on appelle favori. l'alternance et qui met cet établissement qui met l'étudiant en pratique. Est-ce que vous allez appliquer ça ici? Ah, bien sûr. Le principe d'alternance, pas vraiment, mais en tout cas le stage, oui. Parce que nous, tous nos étudiants seront placés en stage par l'école. C'est un gros problème ici, les stages. Oui. En stage où exactement? René Rittel s'y connaît en question des Vraiment, stages. c'est difficile. En stage où? Bah, dans nos entreprises partenaires. Effectivement, si on a des stagiaires qui sont spécialisés en banque finance digitale, bah, ça va être dans les entreprises partenaires axées banque finance digitale. Ici Si au vous êtes- Gabon? Oui, D'accord. bien sûr. Si vous êtes en cybersécurité, on va plutôt vous mettre dans les entreprises IT. Notamment, on essaie vraiment de trouver une adéquation parfaite entre la formation de l'étudiant et le stage pratique. D'accord. Donc c'est Université française, Collège de Paris supérieur, Gabon. Oui, Voilà, exactement. pas au Gabon. Non, c'est c'est Gabon. Vous avez l'Oquitus, de la grande université, de la maison mère, comme on le dit. D'accord, ok. Et comment, donc les étudiants, vous avez un site internet où les étudiants peuvent aller voir les informations, une page Facebook, comment retirer le dossier d'inscription, Monsieur Yaga? Oui, nous avons un site internet, nous avons une page Facebook, Collège de Paris Supérieur Gabon. Et pour avoir des informations, par exemple, sur le site internet, nous avons Collège de Paris Afrique. Nous avons également collègedeparis.fr. Oui. Donc digitalcollege.fr également. Toutes ces informations sont à la portée de tout le monde. Il suffit juste de cliquer et puis vous allez tomber sur toutes les informations. Vous dites que vous avez une pédagogie par projet, ça veut dire? Alors, par projet tutoré, ça veut dire en fait on s'inscrit dans une pédagogie non théorique mais plutôt pratique, d'accord, notamment avec ce qu'on appelle des ateliers de travail. On a des sessions, on va voir ce qu'on appelle des sessions hebdomadaires de création d'entreprise, de création de projet, d'accord. On est sur par exemple un outil, si on parle de la cybersécurité, on est sur un outil pour lutter contre les cyberattaques. D'accord, on est sur un outil IT, par exemple, des logiciels IT. Donc, ça va être vraiment sur de la pratique. Ça va être plusieurs projets tutorés, plusieurs semaines où on va mettre les étudiants en phase pratique. On va même voir avec les entreprises partenaires et répondre à leurs besoins. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises ont des besoins. D'accord, et ils peuvent nous soumettre ces besoins-là et nous, on va pouvoir y répondre. D'accord. Est-ce que les étudiants auront la possibilité de poursuivre leur cursus à l'étranger? Voilà, je voulais dire, est-ce que vous avez un programme de mobilité sur vos différents campus? Oui, c'est une très très bonne question. En réalité, il est possible à travers notre établissement qui, encore une fois, je le dis, c'est l'école Collège de Paris supérieur, donc c'est une école française. Il est possible de faire la première année, la deuxième année, de poursuivre ses études à l'étranger et bien sûr avec un processus d'admission simplifié, ça c'est très important. Qu'est-ce que vous entendez par processus d'admission simplifié? Effectivement, en réalité, c'est parce qu'il ne faut plus postuler. Vous êtes dans l'école française, d'accord. Donc, en fonction de votre spécialité, on va pouvoir vous envoyer en fonction de vous, si vous souhaitez aller dans un pays, en tout cas étranger, dans la même école à l'étranger, sans besoin de postuler, sans besoin de faire un process spécial.
D'accord, là, vous prenez les étudiants, les jeunes qui vont gagner le bac. Oui. Vous prenez aussi des étudiants en cours de formation. Oui, très bonne question. En fait, on ouvre effectivement la licence 1, licence 3 et master 1. Donc, licence 3 pour les étudiants qui sortent par exemple de BTS, Oui. d'accord, DUT ou en tout cas de bac plus 2 standard, et master 1 pour les étudiants qui ont déjà La une licence. Vous prenez un esprit start-up. Alors oui, en réalité, qui ne le ferait pas aujourd'hui, notamment au Gabon. Ne Moi, j'ai prenez pas pas mal un observé. esprit fonctionnaire. Non. Non, Monsieur Yaga, vous dites non. Oh là, c'est pas bon. non, fonctionnaire ou pas, la réalité, c'est qu'on prône plutôt une pédagogie pratique, d'accord, qui peut aussi s'appliquer à la fonction publique, tout simplement. Un cadre moderne, est-ce qu'il y aura des appareils dans toutes les salles, des ordinateurs, la connexion Wi-Fi partout? Oui, aujourd'hui, quelle école supérieure n'a pas d'internet, connexion Wi-Fi? Monsieur Borobo, vous vivez dans... Vous terre. avancez, hein? Bah, en réalité, j'ai envie de dire, c'est le minimum, c'est la base le aujourd'hui, minimum. n'est-ce Vous pas? avez envie de dire, dites-le. Bah, je ne sais pas, je parlerai pas des autres établissements. Ce que je peux Voilà, vous dire, voilà, c'est ce que je mieux. peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous, on a une salle informatique et on a des projets, on a des outils en tout cas qui seront donnés aux étudiants afin de pouvoir travailler en fait dans des conditions les plus réalistes. Le et les campus plus est situé où, monsieur Yaga? Dans quel quartier de la capitale? Le campus est situé au Charbonnage, en face de la station Pétro Gabon, D'accord. du côté Lac Bleu. Ok. Et voilà, il y a un garage total à côté. Mhm. Nous avons récupéré l'ancien site de Sodiexo en fait. D'accord. Donc, pour ceux qui connaissent encore Sodiexo, voilà, ils peuvent se repérer facilement. Donc là-bas, sur place, il y a déjà des équipes qui peuvent donner des informations ou bien il faut passer par téléphone. Non, il y a des équipes qui peuvent donner des informations. Vous pouvez également appeler sur les numéros de téléphone qui sont sur les prospectus. D'accord, le 077 69 30 16 Exactement. et le 060 14 48 33. Exactement. Nous avons fait le tour de la question. Docteur Borobo, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se sépare? Alors, déjà, merci à vous en tout cas de nous recevoir une nouvelle fois et en tout cas à vous parents, étudiants qui nous écoutez aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue au Collège de Paris Supérieur Gabon. Question de sécurité pour le campus, tout est mis en ordre? Oui, tout est en ordre pour assurer la sécurité des enfants. Déjà, à l'intérieur du campus, on l'optimise de telle sorte qu'ils ne puissent pas sortir. Vous savez qu'on est sur la voie express et qu'il serait vraiment difficile de pouvoir contrôler tout ce qui s'y passe. Oui. Donc, il est mieux pour nous qu'on garde des étudiants à l'intérieur du campus. Donc, on a justement des restaurants et tout ce qui est cadre assez agréable. Cadre de vie. Oui. Exactement, pour qu'ils puissent rester pendant les heures de cours dans le campus. Donc, Monsieur Bourbeau, qui est très pointueux sur la sécurité et surtout la vie académique des étudiants, il veillera personnellement à ce qu'aucun étudiant ne soit en dehors des heures de cours. Est-ce qu'on peut suivre les cours en ligne? Bien sûr, on peut suivre les cours en ligne. Il y aura bien Au cas où il y a évidemment... un autre Covid qui arrive. On Non, ne sait jamais. Ah, tu dis non. on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. J'ai Mais- dit au cas où, je souhaite. Mais exactement, notre établissement propose justement ce type de formation pour que les futurs travailleurs gabonais puissent être prêts à affronter notre Covid-19. Et le cours du soir? En cours du soir, les masters certainement, parce Et que ils ne seront pas peut-être tôt le matin, certains sont en stage, mais pour la formation académique des licences, c'est en matinée. Maintenant, il y a les professionnels également. Je profite aussi pour passer ce message. Nous avons une école de formation professionnelle et de certification qui, elle, s'intéresse aux travailleurs, fonctionnaires et du secteur privé. Et là, nous avons cours une fois par semaine. Vous pouvez également avoir toutes ces informations sur le site du Collège de Paris Supérieur, du Collège de Paris Gabon également. Si vous êtes par exemple intéressé pour effectivement aiguiser vos compétences en communication digitale, d'accord, il y a des certifications qui sont possibles en tout cas au Collège de Paris Supérieur Gabon. Des certifications reconnues à l'international, des certifications françaises afin d'aiguiser ses compétences. Vous savez, on apprend tous les jours de façon continue, donc il faut continuer à se former. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous, bonne journée. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.